Hello, Hello, comment vas-tu? bien toi? Très bien, merci. On s'est pas vu la semaine passée, fait que ça fait déjà 2 semaines. Ouais. Good. Quoi de neuf? Ben, en mode écriture, mon cher Jean-Christophe. Oh, qu'est-ce qui s'en vient? Ben écoute, pour ceux qui me suivent, ben tu le savais, j'avais commencé à l'écriture de mon livre cet été sur mon chemin de Compostelle. Je dédiais en fait mon chemin de Compostelle à l'écriture de mon livre. Et là, je me prends un petit week-end dans un petit chalet sur le bord de la mer en Bretagne. Et sur le bord du GR, fait que le chemin de grande randonnée qui fait le tour de la Bretagne, et je me dédie à l'écriture jusqu'à lundi matin. Génial. Voilà. Ça va être inspirant comme endroit pour écrire. Ouais, ouais. Parce que les gens me demandent, c'est comment tu fais pour écrire, tu te mets des moments. Je suis comme oui, mais c'est surtout, j'essaie d'être dans la meilleure disposition possible pour écrire. Parce Mhm. qu'écrire avec le mental puis l'intellect, c'est une chose, mais écrire avec ce qui monte naturellement, avec un peu plus la pureté de l'âme, si on peut dire aussi, ben ça m'intéresse plus. Donc voilà. Good. Mhm. Parfait, ça. Alors, on parle de quoi aujourd'hui? Ben tu vas nous l'apprendre, mon cher Jean-Christophe, parce que je ne le sais pas plus. Non, hein? Je t'ai gardé la surprise. Euh, Aujourd'hui, parce que là, je suis en train de finaliser mon cours en synergologie. J'ai déposé mon travail vendredi. J'étais supposé le déposer lundi. Je l'ai déposé un petit peu d'avance parce que moi, je suis comme ça. Et puis, je vais avoir mes examens et je dois défendre mon travail à la fin de semaine du 14-15. Alors, pour ça, je me suis dit de quoi je vais parler aujourd'hui avec Patricia. Puis, je me suis dit, ah, il y a un sujet que Patricia, elle aime. Puis, j'ai entrecoupé ça avec ce qu'on a vu en synergologie. Fait qu'aujourd'hui, tiens-toi bien, je parle de la théorie de la relation. Et c'est vraiment intéressant. Alors, la Alors, théorie de la relation, je suis tout oui. parfait. Ben, c'est quoi la théorie de la relation? En fait, c'est des postures qu'on va prendre dans une relation avec quelqu'un. Fait qu'il va avoir trois positions, OK? Fait qu'il va avoir une position qui est un peu plus forte, qui est le conquérant. Il va en avoir une qui va être un peu plus, la personne va se placer un peu plus en dessous et il y en a une qui va s'effacer, OK? L'assertif et, j'ai oublié les noms, mais c'est pas important. Je vais vous montrer l'image de toute façon. Fait que je vais partager l'écran comme ça. Déjà, ça me rappelle un peu le triangle de Karpman dans la... T'as tout compris? C'est à ça que je voulais Voilà, en venir. c'est C'est à ça que ça. je voulais en venir. Alors, partage mon écran. Desktop 1. On va faire partager l'audio. Partager. Parfait. Faisons pause là-dessus. Non, c'est pas ça. Une belle vidéo de Noël. Je m'étais mis de la petite musique relax en background. On va juste l'arrêter. Oh, ouais, que Jean-Christophe écoute pendant. Je me mets dans l'ambiance. Document. Voilà ici. Ce que je disais, le conquérant, celui qui est au-dessus, il y a le syntonique et le vigilant. OK? Dans le fond, la théorie de la relation, quand on interagit, on va toujours avoir une de ces postures-là. On l'a aussi dans le mensonge. Donc, pour la détection du mensonge, on peut aller voir ces trois positions-là, mais je ne veux pas élaborer dans le mensonge parce qu'il y a tellement de critères pour la détection du mensonge. C'est pas en une capsule qu'on va pouvoir faire ça et c'est pas le but non plus. Mais c'est quand même intéressant de savoir qu'un menteur va prendre une position. On en reviendra juste pour ça, là, mais il va prendre une position spécifique. Fait que le conquérant, qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est un peu comme dans le triangle de Cartman, celui qui est persécuteur, tu sais. Le syntonique, lui, ben, il se place en dessous, mais il veut tellement être, euh, comment je pourrais dire, quand on se place en position syntonique, on veut tellement être pas fusionnel, mais tu sais, on veut tellement comme amadouer l'autre. Le truc qu'il faut retenir, c'est on va flatter l'autre dans le sens du poil. Mhm. Ça, c'est un peu plus Oh, le, wow. le sauveur, oui, tout à fait. La victime, ben, ce serait le vigilant. Lui, il veut s'effacer, il veut pas être là. Fait que lui, il veut disparaître. Il fait low profile. Puis même au niveau de la voix, quand on fait de l'analyse de la voix, le conquérant, il parle fort.
Le syntonique, il va prendre la même voix, puis il va prendre des tournures de phrases, mais même une intonation qui va amadouer l'autre. Le vigilant, lui, il parle pas fort. Il parle en dessous, puis il se cache, tu sais, il est discret, il est pas là. Fait que c'est vraiment intéressant de pouvoir voir ces trois types de personnalités, on pourrait dire, mais dans la relation. Et c'est le pont que je voulais faire aussi avec le triangle de Cartman. Et qu'on l'a Mhm. ici, en fait, je vais descendre, pas besoin de lire tout ça. Mais vous voyez, regardez, se place au-dessus, se place en dessous et se place à l'écart. Mhm. Mhm. Dans le mensonge, je vais juste expliquer ça pour le mensonge. Le conquérant, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ça, on pense qu'il ment. Il va agir comment? Il va agir Il va dans... croire, il va se mettre dans une disposition dans laquelle il croit tellement lui-même à son propre mensonge qu'il s'auto-convainc avec certains arguments, ça peut être ça? Oui, et il va surtout essayer de convaincre les autres. Il va même Oui, monter c'est le ça. ton. Il va se fâcher. C'est pour ça qu'il Ah. est en rouge, tu sais. Pour ceux qui ont lu Surround by Idiot de Erickson. Les gens de RH connaissent ça beaucoup. C'est les personnalités rouge, jaune, vert, bleu. C'est un peu la même affaire ici. Le Hmm. rouge, c'est celui qui se met en colère, le workaholic, là, tu sais, qui a des business, puis que lui, là, dès qu'il arrive ça, là, il a la mèche courte, puis il explose, tu sais, puis voyons, je te l'ai dit, maudit. C'est un peu ça. Avec dans le mensonge, il va faire ça. Il va convaincre les autres. Il va même se fâcher pour montrer que les autres ont tort et que lui a raison, même si c'est du mensonge, tu sais. Le Mhm. satanique, qu'est-ce qu'il fait, lui, dans le mensonge? Ah, ben là, il va essayer d'amadouer l'autre, là, tu sais, puis dire, non, 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 c'est ça. Puis le vigilant, lui, ce qu'il va faire, ben, il va juste éviter le sujet. Puis, non, non, je vais pas. Mhm. Ah non, non, il va vouloir changer de sujet. Fait que c'est là, quand on se met à questionner, on peut aller en plus en profondeur. On voit là, quelle position que la personne a là et c'est quoi la stratégie de la personne. Fait que dans le fond, c'est des stratégies aussi comme le triangle de Cartman, tu sais. C'est un C'est peu des la même affaire. mécanismes de résistance, puis c'est des mécanismes de survie d'une certaine personne d'une certaine manière, que l'ego plutôt met en place. Exactement, exactement. Oups, qu'est-ce que j'ai fait là? Je veux départager mon écran. Arrêter le partage. OK, comme ça. On est revenu. Voilà. Fait que dans le fond, ce qui est intéressant pour faire le parallèle, puis quand j'ai étudié ça, je me suis dit, à un moment donné, il faut que je monte ça à Pat, elle va triper, parce que ça amène un autre point de vue. Fait que c'est comme un autre schéma de pensée, mais qui rejoint totalement ce qu'on voit avec le triangle de Cartman. Puis tu sais, le triangle de Cartman, je me souviens quand je t'en avais parlé, tu avais trippé pas mal quand je t'avais parlé de Ah ça. ouais, ouais. Puis tu l'as même inclus dans ton programme, tu sais. Ben oui, Fait triangle de Karpman, parce que ça te permet de voir à quel point, quand qu'une personne intervient dans une situation, à quel point, dans le fond, des fois, c'est pas nécessairement pour être constructif dans la situation, mais c'est surtout de se protéger. Mhm. Et, et tu le vois à travers les phrases des personnes, à travers leur posture, et à quel point, puis c'est ça que j'explique, c'est à quel point on dépasse à chaque fois nos limites quand on fait ça. Nos limites personnelles, psychologiques, affectives, spirituelles, intellectuelles. Parce que quand t'es bourreau, tu dépenses une énergie incroyable à vouloir défendre ton point ou peu importe, avec, c'est ça, une agressivité en tant que telle. Le sauveur, il veut tellement plaire à tout le monde, il veut tellement sauver, mais il est dans le surdon de soi. Ouais. Souvent, c'est des gens qui vont s'oublier, là, tu sais, puis que ah, je fais un Exact. burn-out, parce que j'ai tellement pensé aux autres, j'ai pas pensé à moi, tu sais. Puis même la Exact. victime, tu sais, c'est tellement pesant d'être dans un rôle de victime, c'est tellement écrasant, tu sais, t'as l'humanité contre toi. Tu sais, Jeanne d'Arc qui a brûlé sur le bûcher il y a 400 ans, mais c'est lourd à porter, même ça, là, tu sais. C'est ça. Fait que là, c'est comme si tu laisses tout l'environnement extérieur t'écraser, t'écraser, t'écraser parce que tu es une pauvre petite victime. Fait qu'au final, dans les trois cas, tes limites ne sont pas respectées. Puis là, dans le fond, avec la théorie que tu viens de rapporter avec les relations, ben c'est ça, c'est intéressant, c'est une autre manière de le voir, mais on dirait que je le vois plus au-delà de la parole. Pour moi, le triangle de Karpman, la chose qui m'est venue en tête, c'est comme dans la parole, mais ça, c'est aussi Dans juste les dans le gestes. comportement, dans les gestes, Oui, puis c'est dans à la ça que je veux en posture. venir aussi, parce que la synergologie, c'est l'étude du non-verbal, c'est les Ah gestes ouais. qu'on utilise.
Qu'est-ce que le conquérant euh, va faire comme geste? Il va vouloir conquérir l'autre. Le geste qu'on pense tout de suite, c'est de penser à Donald Trump. Quand il est assis en conférence, il place sa tasse, il déplace les choses des autres pour les tasser pour prendre plus de place. C'est un conquérant, c'est ça. Le gars, il est devenu milliardaire, il a fait faillite, il est redevenu milliardaire. Là, il est président des États-Unis pour une deuxième fois. Il aime ça, conquérir le monde. Ben, c'est ça un conquérant, ça prend de l'espace. Quand ça gesticule comme ça. Comme je te disais tantôt, la personnalité rouge, tu sais, qui a la mèche courte, puis ben voyons, je t'allais aider. C'est comme ça, tu sais. Ça, c'est un conquérant. Un syntonique, lui, ben, il va avoir une personnalité plus à mimiquer un peu l'autre, tu sais. Fait qu'il va être dans l'échange, tu sais, puis sa gestuelle va aller avec aussi, tu sais. Et celui qui va plus se tasser, tu sais, lui, ben, il va être plutôt réservé, fermé. Son non-verbal va être plutôt fermé, un peu. Les bras croisés, comme on l'a déjà dit, ça ne veut pas dire que c'est un signe de fermeture, mais ça pourrait considérer, on pourrait le considérer, ah oui, OK, ça concorde avec son verbal, le non-verbal et le verbal concordent ensemble. Il y a cette position-là, OK, parfait, on sait que lui, c'est un fuyant. Il y a ça aussi qui est intéressant, puis c'est au long de la conversation que quand on change de rôle, le non-verbal aussi peut finir par s'exprimer différemment. Puis c'est comme, oh, comment ça qu'il y a eu un switch dans... Parce que tu sais, tu disais, on le voit dans le comportement, mais dans le comportement, quand la personne elle change de comportement, elle a peut-être changé de rôle et dans la théorie de la relation et dans le triangle de Cartman. Fait que c'est de voir quelle posture elle est rendue, tu sais. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et dans tous les cas, on est toujours dans notre moi égotique. Peu importe ce qu'on joue dans les rôles de la relation, dans le triangle de Karpman, on n'est pas dans notre vrai soi pleinement individualisé, pleinement incarné et aligné. Et surtout Parce que pleinement impartial. exact. Surtout impartial, oui, c'est ça. Et puis en même temps, tu sais, les jeux psychologiques, le triangle de Cartman, on en joue tous avec les autres dans nos relations. On a été éduqués comme ça, on en joue avec notre famille, nos amis, blonde, chum, conjoint, conjointe, mari, femme, enfant, parents, on en joue tout le temps. Mais l'idée, c'est de s'en rendre compte. Fait que d'ajouter ces informations-là aussi, ça permet que si une personne est moins, est plus visuelle, est moins auditive, ben, comme tu disais, le triangle de Cartman, c'est beaucoup dans le langage. Mais là, si on est capable de dire, hey, la personne, elle s'est mise à gesticuler différemment. OK, tu es plus visuel, tu vas t'en rendre compte. Ben là, ça ajoute un peu plus au triangle de Cartman. Puis on aura quelque chose à faire bientôt ensemble avec ça. Ça va être Mhm. intéressant. Vraiment. Mais Absolument. ce Mm, qui est intéressant aussi dans la théorie de la relation, puis si, je sais pas, je pense que j'en avais déjà parlé, mais j'ajoute ce point-là aussi. Dans la théorie de la relation, euh, en fait, en synergologie, la synergologie s'appuie sur trois fondements principaux pour aller faire l'analyse de la personne. Fait qu'il y a l'émotion, il y a la relation et il y a la cognition. Fait que dans l'émotion et comme dans la relation, ça vient vraiment jouer sur et le triangle de Cartman et la théorie de la relation. Pourquoi? Parce que on va prendre le premier, on va prendre, mettons, la relation. Si tu me dis Hey Jean-Christophe, t'as-tu vu, j'ai un nouveau chandail, est-ce que tu l'aimes? Je te dis Ouais, 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 il est vraiment beau. Ça veut pas dire que je te mens. C'est un non-dit et non pas du mensonge. Et c'est là la distinction qui est importante de faire parce que dans le mensonge, c'est où est-ce qu'il y a de la cognition seulement. Dans la mm. relation, c'est que moi, si je l'aime pas, mais c'est mon goût personnel. Toi, si tu l'aimes, c'est ton goût personnel. On est qui pour discuter les goûts des uns des autres? Fait que dans le fond, si on appelle ça un mensonge blanc ou un mensonge pieux, là, un peu, comme qu'on dit. En fait, c'est un non-dit. J'ai pas dit la vérité, mais ça veut pas dire qu'il y a du mensonge. Pourquoi j'ai fait ça? Pour préserver la relation. Exact. L'émotion, c'est la même chose. Si tu rencontres des gens, puis qu'il y a quelqu'un qui a l'air fâché ou qui a l'air triste ou peu importe, puis tu lui dis, Hey, est-ce que ça va? Puis, oui, oui, ça va. Il veut peut-être pas t'en parler. L'idée, c'est pas d'aller, Ouais, mais t'as pas l'air de filer, là, viens, on va s'en parler. Non, elle t'a dit elle allait bien. Fait que si elle était prête à t'en parler, ben, elle se serait ouverte. Et peut-être que ça va venir, mais peut-être que là, elle n'est pas prête. Fait que dans le fond, la personne préserve la relation au niveau de l'émotion.
Mhm. Ça aussi, c'est important. Parce que si tu joues dans, ou si tu embarques dans ce jeu-là, puis dis, ah non, viens, on va s'en parler, quelle position tu prends? Le sauveur ou le Sauveur. tonique. Ouais. Exactement, le sauveur. Puis là, c'est comme, viens, on va t'aider, puis tout ça. Puis la personne qui est un peu rôle de victime, parce que dans le fond, elle laisse paraître, elle va pas bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va finir par te mordre, puis, hey, je t'ai dit que. Elle prend tout de suite la position du C'est saint-tonique ça. ou du persécuteur. Fait que c'est Parce vraiment que dans les intéressant. deux réactions que tu fais, t'étais plus, c'est ça, dans la victime ou le fuyant. Mhm. Et là, t'as l'interlocuteur qui, lui, peut revenir en faisant quelque chose. Donc, il reprend un rôle et là, la personne, elle peut réagir en remanifestant un rôle. Exactement. Alors que là-bas, ça devrait être, est-ce que ça va, Jean-Christophe? Non, pas vraiment, mais j'ai pas envie de t'en parler. Ok, c'est correct, tu m'en parleras quand que tu veux. Et là, Exactement. on n'aurait pas joué de rôle, ni l'un ni l'autre. Terminé. Aucune Terminé. émotion, rien, tu sais. Puis on peut refaire l'exemple dans Et ça serait correct, l'autre par contre. exemple. Tu sais, si tu me dis, hey, t'aimes-tu mon Ouais. chandail? Ah oui, oui. Puis j'ai fait exprès de faire ça, hein, parce que ça, c'est du non-dit. Fait que ça peut vouloir exprimer du non-dit ou autre chose, mais dans le contexte, on pourrait dire que c'est du non-dit. Fait que, ah oui, il est très beau ton chandail, Patricia, tu sais. De même. Tellement fuyant. Boire son malaise. Ça malaisé, ça veut dire ça pour vrai. Euh, Fait que là, puis là, si, mettons, tu te dis, ben là, franchement, je sais que tu l'aimes pas. Ben voyons donc, comment ça que tu me le dis pas? Pourquoi tu me le dis pas? Jean-Christophe, je veux que tu me le dises. Quel rôle que je viens de prendre ou quel rôle tu aurais pris si tu avais agi comme ça, puis je sais très bien que tu n'aurais pas fait ça. Ben là, tu es beaucoup plus soit conquérant ou Conquérant. persécuteur. Tu es en train de me persécuter. Après ça, quelle position que je peux prendre? Il y en a deux. Soit je peux faire, ah, non, écoute, c'est vrai, c'est pas ma couleur. Il est beau ton chandail, mais c'est pas ma couleur préférée. Moi, je l'aurais pris d'une autre couleur, mais écoute, si tu l'aimes, tout ça, Saint-Tonique. J'essaie de te flatter dans le sens du poil pour que tu te calmes. Puis si, mettons, un fuyant, c'est comme, là, tu dis rien, puis t'attends que ça passe. Là, tu sais, tu te fermes les yeux, c'est quasiment comme, as-tu fini, là? As-tu fini? On peut-tu passer à d'autres choses? Là, ça aurait été victime. Parce que là, je suis victime de ta persécution. Mhm. Et c'est vraiment intéressant. Alors que, puis je reviens à ça, alors que ça pourrait être tout simplement juste tellement non, ça va pas aujourd'hui, ou la personne, dans le fond, quand elle va chercher aussi l'approbation pour son chandail, là, c'est qu'elle-même est pas pleinement satisfaite. Donc, c'est de dire aussi, hey, j'ai acheté ce chandail-là, pas sûr que ça me plaise pleinement, je pense à peut-être le retourner au magasin. Et basta. Mais Hmm. on va demander l'opinion, mais en soi, c'est pas la responsabilité de l'autre de dire qu'elle l'aime pas. Non, c'est ça. Tu sais, fait que c'est intéressant de dire, mais quand on dit une phrase, pourquoi qu'on la dit? Oui, c'est ça. Ou tu aurais même pu dire, hey, j'ai acheté ce chandail-là, je le trouve vraiment beau, mais je sais pas si je l'assume pleinement parce qu'il faut avoir du guts pour porter quelque chose de. Qu'est-ce que t'en penses, tu sais? Et la personne peut te donner ton opinion, elle va approuver ou non, mais c'est ça, tu sais, OK, là, tu te fais ton idée. C'est comme, non, en fait, ça te Exact. va très bien, tu sais, avec un œil externe. Non, ça fit avec qu'est-ce que. Oui, non, effectivement, c'est un. Écoute, moi, je trouverais ça too much, mais quand même, fait que là, la personne n'est pas plus décidée, mais elle a donné quand même son opinion, tu sais, fait que c'est C'est ça. parce que la personne l'a demandé, tu sais. Mais c'est ça, puis quand on pose une question, toujours s'attendre aussi tu sais, s'attendre à ce que la personne, elle a tout le temps le choix d'aller dans le même sens que nous ou d'aller à l'opposé. Mais Hmm. si on a ouvert la question, c'est que techniquement, on devrait être prêt aussi à recevoir. Fait que ça, c'est aussi intéressant parce que on voit tout ce que ça implique, en fait, la nature d'une relation. Puis Oui, dès qu'on se met à avoir un point de vue justement externe, on voit pourquoi on fait les choses, on voit la réponse de la personne, on se met à voir au-delà. Et exact. c'est ça qui est encore plus riche. Oui, parce qu'un coup que tu en prends conscience, tu en as pris conscience, ça peut te permettre de dire, wow, attends un peu, je sors de ça. Je sors de ça Oui, parce que ça mène à rien ou ça mène à quelque chose qui est plus dévastateur ou qui va nuire à long terme. Parce que si tu achètes la paix, c'est bien beau là, mais une fois, deux, trois, cinq, 10, combien de temps ton vase va se remplir avant que tu exploses ou que ça marche plus ou whatever. De désamorcer ça à chaque fois, c'est de dire comme, oh, OK, attends un peu.
Non, non, OK, on recommence, OK, parce que là, j'ai pas dit les bonnes affaires, j'ai pas dit les vraies affaires. C'est correct, c'est un apprentissage. Donc, c'est correct de revenir en arrière puis de dire ça, tu sais. Exact. Puis au niveau des trois fondements, des trois piliers sur lesquels la synergologie se repose, il y avait le troisième que je te dis que c'était la cognition. Puis la cognition, c'est là où se trouve le vrai mensonge. C'est les faits, ça se base sur les faits. Le meilleur exemple, c'est si je te dis, hey, je pense que tu m'as volé mon portefeuille. Tu me dis, non, non, je l'ai pas volé. Puis on a un enregistrement vidéo. C'est des faits. Fait que là, tu mens sur des faits. Et là, ça, c'est la vraie source de mensonge. Les deux autres, c'en est pas. C'est Mhm. vraiment parce qu'il y a pas de fait tangible. On peut pas dire que le chandail il est beau, il est laid. On peut pas dire que la personne a le raison ou tort d'être fâchée ou d'être triste, tu sais. Mais quand il y a un fait, et c'est surtout là où est-ce que on va aller questionner un peu plus quand c'est pour la détection du mensonge, que je rentrerai pas là-dedans non plus. Et qu'on avait Mais déjà parlé de ça. je pense que oui, j'avais déjà mentionné ça. On a déjà fait une capsule sur le mensonge ou mentir, non? Ou Ça c'était se quand qu'on a pourrait. fait la capsule sur la synergologie? Probablement que j'en ai parlé quand on a parlé de Ouais. Synergo. Parce que ça, je Probablement me que j'en ai rappelle, parlé ouais. là, ouais. Mais fait que c'est là que c'est les faits. Et puis là, la personne, quand elle va se défendre, si tu la confrontes, ben, elle va se défendre dans les trois positions encore. Le conquérant, là, il va se fâcher pour te prouver que non, t'as pas raison. Le syntonique, il va aller dans le même sens que toi, tu sais, puis il va trouver, essayer de trouver la stratégie pour t'amadouer. Puis le fuyant, lui, il va juste se fermer. Fait que toi, tu sais, tu vois des interrogatoires des fois là, que la personne a les bras croisés de même, la tête penchée, puis elle fait juste dire non, puis elle parle plus, puis comme ça pendant des heures, puis à un moment donné, ils disent bon, ben OK, on va t'amener en prison, puis regarde, on les a, les faits. Tu veux pas avouer, mais regarde, c'est ça. Fait que encore là, c'est dans la théorie de la relation et les jeux psychologiques, tu sais. Mhm. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Mhm. Sachant que c'est ça, c'est dans n'importe quel type de relation. On peut le voir dans les relations amoureuses, les relations amicales, les relations professionnelles, les relations parents-enfants, puis on peut Familial, même le voir avec les familiales, puis on peut le voir même avec les animaux. oui. De la manière qu'ils se comportent, tout à fait. Ouais. Non, c'est vraiment quelque chose qui est comme on est des êtres de relation, on est des êtres d'émotion. Fait que, Des réseaux sociaux. Mhm. mhm, ça fait partie de la vie. Mhm. Fait que de le comprendre, c'est une chose. Après ça, l'appliquer, c'en est une autre, mais au moins d'en prendre conscience. Tu sais, qu'on est dans ces rôles-là, ça change beaucoup de choses. Mhm. Ah ouais, puis c'est surtout ça, j'expliquais, je donnais l'exemple dans Artemis, tu sais, je leur dis des fois, on n'a pas vraiment conscience de notre propre fonctionnement. On arrive, puis on agit un peu sur un pilote automatique de tout ce qu'on a appris depuis qu'on est tout jeune et on est un peu dissipé, un petit peu perdu dans tout ça. Qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qui appartient à l'autre? Qu'est-ce qui appartient au monde d'éducation ou peu importe? Et là, à un moment donné, on prend conscience de plus en plus de notre propre fonctionnement et là, on fait, OK, ben, c'est ça ma vérité à moi. Puis à chaque fois, ben, ce qui est à l'extérieur, quand si je chauffe quelqu'un, je suis plus dans du don de soi. Ben, je sors de ma limite. Je sors de ma vérité que maintenant je connais parce que j'ai fait un travail pour comprendre mon propre fonctionnement. Quand je suis bourreau puis que je suis en train d'attaquer les autres, ben, je sors aussi de ma limite. Quand je suis victime, je me fais écraser par la vie extérieure puis j'écrase ce qui est ma vérité. Donc ma vérité, elle peut pas prendre toute sa place. Fait que, tu sais, de cette certaine manière-là, ça permet justement d'avoir une plus grande perspective de soi, mais tout en voyant, c'est ça, plutôt que de voir l'arbre, tu vois un peu la forêt. Tu vois Mhm. le big picture. Exact, exact. Mm. Puis tu sais, autant dans les jeux dramatiques de Cartman, autant dans la théorie de la relation, tu as une relation avec toi-même aussi, là. Exact. Fait que, tu sais, des fois, quand tu te dis victime, Tu, sauveuse de tu, toi-même, hein, persécuteur de toi-même, écoute la voix que tu utilises, le ton de voix, le thème de voix, la voix dans ta tête aussi, mais la posture que tu as aussi, là. Parce que dans la théorie de la relation, on est plus dans le non-verbal. Si tu te parles dans ta tête, c'est sûr que ton non-verbal va avec ce que tu te dis dans ta tête, tu sais. Puis, tu sais, il y en a des fois, des gens, on les voit réfléchir, tu sais, puis ils font des gestes comme ça, mais c'est tout du non-verbal, puis ça va avec leur conversation interne, c'est vraiment intéressant. Ah, dans la rue. Oh mon Dieu, ça, on en voit tellement. Dans le métro, dans l'autobus, tu sais, là, Oui, oui. en Ah, foule, là, et puis là, tu sais, tu penses, là, puis c'est comme.
Ou un peu comme l'exemple tout le temps, c'est Sheldon dans Big Bang Theory. Il y a un épisode, là, il se parle à lui-même, tu sais, puis il est comme, il est de même, tu sais. Là, là, il est de même. Là, qu'est-ce que tu fais? Ah, ben, moi, je l'écoute en anglais, puis il dit, I enjoy so much my conversation with myself. Tu sais, il aime tellement se parler à lui-même que, tu sais, c'est comme la personne la plus intelligente qu'il connaît, c'est lui. Fait qu'il il peut pas tu sais, partager ça avec personne d'autre, tu sais. Mais il y en a qui sont comme ça, tu sais, mais c'est un cliché un peu, mais tu vois les gens réfléchir, tu vois les gens bouger, ils ont des mimiques par rapport à ce qu'ils parlent, puis tu peux quasiment voir dans quel rôle ils sont avec eux-mêmes. Tu sais, sont-ils en train de se Ah, victimiser? Sont-ils en train de dire, oh non, tout va bien aller, sauveur? Ou ben non, c'est comme, hey, je suis cave de faire ça, voyons donc. Persécuteur, c'est vraiment intéressant. Vraiment intéressant. totalement. On va développer Totalement. plus là-dessus. Ouais. Fait que l'art d'écouter nos paroles internes, puis Oui, d'écouter les paroles qu'on dit à l'autre, et d'identifier déjà à travers ces rôles-là où est-ce qu'on se situe. ouais, Déjà avec cette prise de conscience-là, là après on peut cheminer. oui. On apprend beaucoup sur les autres, sur soi-même, mais surtout sur la relation que nous, on a sur les autres. Parce que le but, c'est pas d'apprendre nécessairement sur les autres, parce que ça peut être biaisé par rapport à la perception qu'on a des autres, mais c'est surtout d'apprendre sur la relation qu'on entretient avec l'autre. Et Mhm. ça, je précise et je nuance là-dessus. Et surtout si vous avez la sensation que vos relations avec les autres sont pas pleinement satisfaisantes Mhm. et que vous voulez que ça change, ça va pas changer à partir des autres, ça va changer à partir de vous-même. Ouais, Donc c'est surtout ça de dire, si vous êtes insatisfait, qu'est-ce que je fais en ce moment, dans ma posture, dans mon attitude, dans mes paroles, qui fait que j'arrive pas à pleine satisfaction dans mes relations? Si des fois on sent qu'on n'est pas respecté, ou qu'on n'est pas écouté, ou qu'on n'est pas entendu dans ce qu'on fait, ou peu importe, c'est intéressant de dire, OK, je vais être un peu un Sherlock Holmes de moi-même, puis je vais analyser c'est quoi mon exactement. discours. Tu sais? Ouais, exactement. Mm. Voilà. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Ah, je savais que ça s'en venait, cette belle phrase-là. C'est toujours comme ça. C'est pas plus On, compliqué que ça. c'est pas plus compliqué que ça. On démystifie toujours tout. Voilà. Euh, Good. Ben, sur ça, je te laisse. Je suis certain, je suis certain que tu as hâte d'aller au chalet écrire. Yes. Oui. Yeah, j'ai un 2 heures et demie de route pour me rendre. Ah, quand même. Ouais. En train, en bateau, en avion. Non, en voiture. Ah, en En voiture. voiture, OK. OK. Donc, je me loue, là, je vais la chercher. OK. Mais une quasi-distance Montréal-Québec, là. Oui, oui, exactement. Mais sur Exactement. la côte bretonne. C'est plus beau que la 20 ou la 40. Ouais, ouais, c'est ça. Des forêts, des forêts, des forêts, des transporteurs, Mais des gros après, tu dis ça en camions. français, les Français, ils aimeraient ça voir de la forêt à fond. Probablement. Oui, parce que ouais, Puis ça les ferait différent. Québécois, ils veulent être près de la mer, fait que Exact. c'est ça. Mais je vais Merveilleux. vous envoyer des photos, restez à l'affût, hein. Je vais mettre des photos là, de cette petit endroit paisible. Good. Alors, bon week-end. Donc, et À bisous. la semaine prochaine. Yes!